Bonjour Frédéric Paillard. Bonjour. Au lendemain de cette entrevue avec le président de la République, est-ce qu'on peut dire que les policiers ont été entendus ? Alors les policiers ont été écoutés, voir s'ils ont été réellement entendus. On pourra le constater et on pourra le mesurer dès lors que ce qui a été promis et ce qui a été annoncé sera effectivement mis en place dès le début de janvier. Alors ce qui a été promis annoncé, c'est un déblocage de 250 millions d'euros. C'est aussi de revoir l'aspect sur la légitime défense. Ce sont les deux axes importants pour vous ? Alors ça, c'était deux axes importants qui étaient vraiment le corollaire de toutes les revendications. Et sur ces sujets-là, il est vrai qu'il était urgent de faire quelque chose pour vraiment garantir la sécurité et la sécurité de nos collègues. Donc il y a des avancées ? Il y a des avancées, comme je vous l'ai dit, on souhaite que ces avancées soient des avancées notoires et qu'elles se concrétisent très rapidement. Est-ce qu'il y a des points qui, à votre avis, risquent d'aboutir à un nouveau ras-le-bol des policiers ? Écoutez, si le rendez-vous avec la réforme de la légitime défense s'est manqué, et si éventuellement les annonces qui sont faites sur le matériel et sur la protection des fonctionnaires au quotidien viennent à ne pas être celles qui ont été annoncées, ça risque de poser à nouveau des problèmes. La confiance ne sera pas là. On peut expliquer sur la légitime défense que vous réclamez précisément, Frédéric Paillard ? Alors, ce qui est réclamé, c'est une mise en parallèle des deux conditions qui sont utilisées par les gens chargés de la protection des personnes et des biens, que sont les policiers nationaux, les gendarmes et les douaniers, puisque la légitime défense s'applique également aux fonctionnaires des douanes. Sur ce sujet-là, nous demandons à ce que ces trois composantes puissent bénéficier de la même condition d'usage de l'arme en cas d'agression et en cas de faits délictueux. C'est-à-dire de ne pas attendre d'être visé par des malfaiteurs pour pouvoir répondre, c'est ça précisément ? Le schéma de riposte proportionnelle et simultanée à l'attaque est vieillissant, puisqu'on s'aperçoit de plus en plus, face à un cocktail Molotov, le policier n'est absolument pas équipé pour riposter et sa vie est sérieusement mise en danger. Et si on donne aux forces de l'ordre donc la possibilité de faire plus facilement usage de leurs armes, est-ce qu'on ne risque pas de déboucher sur une situation semblable à ce qui règne en ce moment aux États-Unis avec des policiers accusés entre guillemets d'avoir un peu la gâchette trop facile ? Alors là, j'ai entendu hier soir sur une chaîne d'infos continue un homme politique qui parlait de permis de tuer. C'est absolument pas ça que nous demandons et c'est absolument pas ça que nous revendiquons. Je rappellerai que la police nationale est un organisme qui est très contrôlé. Nos collègues au quotidien sont contrôlés par déjà d'une part la justice, puisque le fonctionnaire de police est un justiciable comme les autres. Le fonctionnaire de police respecte les lois républicaines et en aucun cas le mot permis de tuer ne doit être assimilé à la demande de sécurité et à la demande d'outils pour travailler en sécurité que veulent nos collègues. Donc non, il n'y aura pas de policiers qui auront la gâchette trop facile, Frédéric Paillard ? En principe, nous ne devrions pas arriver à ces situations-là. Vous parliez de la justice, est-ce qu'elle est trop laxiste ? Est-ce qu'elle vous gâche le travail ? Parce que dans les revendications, il y a aussi le fait de faire attention à certains délinquants qui sont peut-être remis trop facilement en liberté. Vous savez, je pense que là, on est tombé sur un terrain assez particulier, puisqu'on s'aperçoit que la justice n'a pas les moyens de fonctionner. Notre rencontre de mardi avec Madame la procureure de la République de Dijon a été, on va dire, très constructive, puisqu'on a pu mesurer les difficultés également que la justice avait à faire passer la justice. Donc on comprend certaines problématiques, mais néanmoins, comme pour le ministère de l'Intérieur, je pense que des moyens et des solutions doivent être trouvés également rapidement. Quand un policier, justement, vous en faisiez allusion, rencontre un procureur dans un contexte de crise aiguë, qu'est-ce qui se raconte au juste avec Madame Tarare ? Écoutez, on a échangé sur nos difficultés respectives. Bon, personnellement, je ne suis pas sur le terrain, mais je me suis fait l'écho des revendications de nos collègues, qu'elle connaissait d'ailleurs, qu'elle appréciait à leur juste valeur et qui, pour elle, étaient des sujets très, très importants. Il nous reste quelques secondes avant la fin de cette première partie, Frédéric Paillard. Je vais vous poser un certain nombre de questions. Je vais vous demander juste de répondre par oui ou par non, très rapidement. Un policier qui peut ouvrir le feu plus facilement est-il un meilleur policier, oui ou non ? Peut-être. Oui ou non ? Peut-être.
Vous répondez pas à la question. Y a-t-il des zones de non-droit à Dijon, Frédéric Paillard? Oui ou non? Il y a des quartiers difficiles, pas de zone de non-droit. Les policiers sont-ils d'extrême droite? Oui ou non? Alors là, surtout pas. Non alors. Oui. Est-il nécessaire de briser le devoir de réserve? Le devoir de réserve, non, ça c'est quelque chose qui doit être conservé. Merci pour ces réponses franches.